La caméra, madame, la caméra. C'est bon. Salam alaikum. Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, une très très forte mobilisation des Algériens de France à Paris, place de la République. Pourquoi ? En fait, c'est qu'on ne veut pas que le cinquième mandat, mais on veut détruire le système en général, le système des généraux. Et ça fait un bon moment qu'ils n'arrêtent pas de voler, d'escroquerie. Ils ont tout volé, l'Algérie. Ils ne sont même pas des Algériens. Bouteflika, c'est un Marocain. C'est un Marocain, c'est pas un Algérien. Il a calé au Maroc. Il n'arrête pas c'est un grand criminel. Il ne laisse même pas la presse parler. Il ne laisse même pas... Moi, personnellement, je suis venu déjà d'Algérie, ça fait 3 ans. Et j'étais bien, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de santé, il n'y a rien. Et ils n'arrêtent pas de dire aux étrangers que nous sommes bien. Mais en réalité, nous ne sommes pas bien. Même avec notre argent, on ne peut rien faire avec en Algérie. Mais pourquoi le président Bouteflika est-il en permanence candidat ? Il ne semble pas en très bonne santé, on le voit très peu, il semble malade. Pourquoi il va de candidature en candidature ? Oui, en fait, c'est le système qui veut le garder. C'est juste pour continuer à voler, c'est tout. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous voudriez tout de suite en Algérie ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe immédiatement en Algérie ? Nous, en fait, on veut des élections, des vraies élections. Et c'est le peuple qui va choisir le bon président. C'est pas eux qui vont le choisir. C'est pas les généraux, c'est pas l'armée. C'est le peuple qui va choisir ça. Depuis de nombreux mois, il y a de grandes manifestations, notamment en Kabylie. Les Algériens eux-mêmes à Alger descendent dans la rue. Vous craignez un printemps algérien violent dans les semaines qui viennent ? Pardon, j'ai pas compris. Vous craignez un printemps algérien qui peut tourner dans la violence dans les semaines qui viennent, une révolution ? Oui, ça se peut. Malheureusement, ça se peut. Oui, il ne sera pas, sûrement. Parce que le 22, le 22 passé, il y avait des marches partout en Algérie pacifiques. On a montré au monde entier que nous ne sommes pas civiques et on a dans la tête. Donc, à mon avis, il ne se passera rien. Mais le pouvoir peut tout faire en Algérie, peut se passer, malheureusement. Et le message que je passe au peuple, soyons pas civiques. Et voilà. Il ne faut pas entrer dans les jeux de pouvoir. Il ne faut pas entrer. C'est tout. Oui, il faut être pacifique. Et je vous remercie. On a besoin des journalistes ici. Malheureusement, non, nos journalistes algériens, c'est des peureux, c'est des voleurs eux aussi, c'est des escrocs. Ils cherchent que de l'argent, malheureusement. Merci, monsieur. Merci, vous êtes comme ça. Merci à vous. Je veux juste passer un autre message, c'est que cette manifestation, malheureusement, il y a des infiltrés de l'État. Et la preuve, c'est ici. Ils ne sont pas avec nous, malheureusement. Et celui qui a appelé à cette marche, c'est Amir Dized. Amir Dized, c'est un youtubeur algérien. C'est lui qui a appelé. Mais malheureusement, il y a des autres partis de pouvoir. La Mouatana, le parti du Mouatana qui sont ici. Et il y a des infiltrés de la DRS qui sont ici, malheureusement. Vous les avez vus ? Et qui font la faura, qui font je ne sais pas, malheureusement. Voilà.
the United Nations and this regime is, is sharing big crimes. There are a lot of families in Algeria, a lot of kids dying in the Mediterranean. It's a lot of Algerians dying in Barbès. A lot of people sleeping in the street, young guys, because our riches. These people with the Americans, it's the CIA. They're protecting them to take our riches and oil and everything in the water supply. Please help us. Please help people, Algerian. Please help people, Algerian. Algerian people is not terrorists. We are a big, beautiful country. You try to take it from us. You never talked about New Caledonia, the people of New Caledonia. The New Caledonia people, Algerian, is still stuck over there. From Mokrani, rahimahullah. The French deport him. He deported him a long time ago. I'm not insulting the French people, but I'm against the Americans. I'm against the Americans. The CIA is the one taking, they take everything from us. Thank you. Qui le maintient au pouvoir? Non, mais Il va continuer, bien sûr. بوتفليقة وديكتاتوري وما كاش عهداء ولا سيدي او غير حنا جزائريين ولا يا جماعة الخير كاع في رحبة بوتفليقة ديكتاتوري ما كاش عهداء خمسة بوتفليقة ديكتاتوري ما كاش عهداء خمسة بوتفليقة ديكتاتوري ما كاش عهداء خمسة بوتفليقة ديكتاتوري ما كاش عهداء خمسة. Farid Yaker, membre du collectif Debout l'Algérie. Faiza Benahi, membre du collectif Debout l'Algérie aussi. Alors, Et nous sommes les premiers à avoir lancé un sitting à République le dimanche dernier, le 17. alors, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, place de la République. Mais au-delà de cette mobilisation, que se passe-t-il aujourd'hui en Algérie? Sommes-nous au bord, à la frontière d'un printemps algérien? Oui, vous avez employé le bon terme, c'est un printemps algérien. Parce que le peuple, en quelque sorte, s'est réveillé. Le peuple a décidé de dire non au 5e mandat, non au mépris qu'on a affiché à son égard depuis des décennies, et oui pour une Algérie libre, démocratique, débarrassée de tous ces prédateurs et qui pourrait voir l'avenir. Quels prédateurs? Qui sont ces prédateurs? Toutes les personnes qui ont... Les militaires, disons-le clairement, les militaires? Non, c'est compliqué, c'est tous ceux qui ont, depuis des décennies, monopolisé le pouvoir, qui ont confisqué le pouvoir. En soi, ça remonte loin, ça remonte à 62, quand il y a eu un gouvernement illégitime qui s'est mis en place. Il y a eu un coup d'État contre le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et depuis donc 1962, le pouvoir est aux mains de personnes qui parfois ont voulu faire le bien de l'Algérie, mais au cours des dernières années ont réellement accaparé le pouvoir en faveur de leurs propres intérêts. La question que j'entends ici aujourd'hui et qu'on me pose en général, le président Bouteflika est-il encore vivant? Nous pensons qu'il est, on dirait, moribond. Il n'est pas en tout cas en état de gérer le pays, de diriger le pays, de moins en moins. Il est, je dirais, à l'article de la mort. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on veut nous imposer un 5e mandat de cette personne. Et c'est là où le peuple est sorti pour dire non. Nous ne serons pas la risée du monde, nous ne serons pas la honte du monde. Nous devons être fidèles aux idéaux et à tous ceux qui se sont battus pour une Algérie libre et démocratique. Il y a eu en 1954 une révolution qui a été un exemple pour le monde entier.
Il y a des gens qui sont morts pour que ce pays vive libre et prospère. Il est impensable de laisser le pays arriver à cette situation. Et donc le peuple s'est soulevé justement pour réclamer de la dignité et pour réclamer une Algérie qui soit forte, prospère, libre, indépendante et juste. Et au-delà de ça, pouvez-vous nous expliquer la situation sociale en Algérie? Elle est complexe. Comment les gens vivent au quotidien pour un pays qui a des ressources, qui a des moyens financiers importants? On a parlé du logement notamment. Pendant des années, les gens ont eu du mal à se loger. Quelle est aujourd'hui la réalité sociale au sein même de l'Algérie? Le pouvoir a pu se maintenir parce qu'il a mis en place un système de redistribution de la rente. Le plus gros est parti au bénéfice des privilégiés, de l'élite du pouvoir, de la nomenclatura, et ils ont donné des miettes à la population. Ce qui fait qu'ils ont calmé, ils ont acheté la paix sociale. Et ils l'ont fait jusqu'à récemment en distribuant des logements, en empêchant en disant aux jeunes que les prêts ne devaient pas être remboursés, etc. Mais le peuple, malgré cela, s'est soulevé pour sa dignité. Donc il y a des subventions énormes. Il y a des gilets jaunes qui disaient l'Algérie c'est un pays de cocagne pour les gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'il y a une redistribution de la rente, l'essence elle est gratuite, le pain il est gratuit, etc. Ça va même au-delà, c'est ensuite envoyé dans les autres pays à travers la contrebande, etc. Donc si vous voulez, grâce au pétrole, on a acheté la paix sociale et on a fait en sorte qu'il y ait un minimum de mécontentement. Mais c'est un système qui arrive à bout de souffle parce que le pétrole, si vous voulez, le prix est descendu, il n'y a plus de réserve de dinars, si vous voulez, de réserve de trésorerie en dinars, et les réserves de change arrivent à épuisement. Donc à une échéance de 2 à 3 ans, l'Algérie sera en défaut de paiement, si vous voulez, en cessation de paiement. Et donc ça se traduit par une austérité qui aurait dû être mise en place, mais le pouvoir a hésité, il a retardé l'échéance pour gagner ces élections-là. Et malgré ça, le peuple s'est soulevé parce qu'il ne souhaite pas, il ne supporte pas que l'on mette en place un dirigeant moribond pour être président de la République. C'est impensable pour le pouvoir. Depuis de nombreux mois, il y a de nombreuses manifestations, notamment en Kabylie, à Alger depuis quelques jours. Vous pensez que le pouvoir algérien sait que sa fin est proche ou que le soulèvement du peuple algérien est proche? Les manifestations ne sont pas qu'en Kabylie, c'est toute l'Algérie qui s'est soulevée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc 1, c'est pacifique. 2, c'est toute l'Algérie. Et 3, ce n'est pas islamiste. Il fallait voir dans tous ceux qui sont sortis. Le peuple français doit le savoir. C'est un soulèvement populaire pour la liberté, la démocratie et contre ce régime-là. Vous voyez? Donc, effectivement, je peux pas, on n'est pas, si vous voulez, prophète, je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Mais ce qui arrive, c'est que le peuple fait irruption dans l'arène politique, s'affirme comme un acteur politique majeur et ça change la donne en Algérie. Voilà. Que faudrait-il demain matin pour vous comme système politique immédiat en Algérie? Si ça devait changer demain matin, quel serait l'idéal, la solution idéale? Il faut d'abord que le départ de ce président, le départ du régime, la mise en place d'une assemblée constituante, une nouvelle constitution et qu'on aille vers une deuxième république. Okay? Et le peuple a montré sa maturité. On est en mesure d'aller vers une deuxième république démocratique et sociale, comme le voulaient, si vous voulez, les rédacteurs de la charte de la Soumam et de la déclaration de novembre. Voilà ce qui passera. Et c'est ce qu'on demande, une assemblée constituante, une nouvelle constitution qui permette à tout le monde de se porter candidat, parce qu'actuellement, il y a des personnes, on dit si vous n'avez pas passé 10 ans en Algérie, vous ne pouvez pas être candidat. Si votre épouse est étrangère, vous ne pouvez pas être candidat. Tout ça, c'était pour bloquer certains candidats. On veut que le champ soit ouvert, hein, et que tout le monde puisse se présenter et que la démocratie fasse son œuvre. Le peuple est en mesure et on est sûr qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu dans les années 90. On va faire attention à ce que cette fois-ci, on ne nous vole pas ce printemps-là dont vous avez parlé, le printemps algérien. Est-ce que la diplomatie française doit jouer un rôle et quel rôle doit-elle tenir pour ce qu'on peut appeler ce pré-soulèvement algérien? Vous avez raison. La diplomatie française, les puissances occidentales doivent arrêter de soutenir ce régime, arrêter de coopérer avec ce régime. C'est contre leurs intérêts. Ils sont en train de créer une bombe à retardement qui va bientôt exploser et qui va submerger la France. Il y a des millions de personnes qui risquent d'arriver en France si le pays sombre dans le chaos. Donc c'est dans l'intérêt de la France et des Occidentaux de faire en sorte que l'Algérie évolue vers une solution pacifique et vers la prospérité. Et pour cela, il faut respecter le choix du peuple algérien dans la mise en place d'un cadre démocratique. Mais vous trouvez que c'est là Parce que pour rebâtir ce pays,
Il n'y a qu'un régime démocratique qui pourra faire appel à la diaspora. La diaspora ne rentrera pas dans ces conditions. Les Algériens ne se remettront pas au travail dans ces conditions. Et on a besoin de rebâtir le pays. C'est la seule manière. Sinon, on part vers la ruine, vers la faillite et vers le chaos. Est-ce que c'est l'axe que prend la diplomatie occidentale actuellement? Je ne vois pas ça venir. Malheureusement, l'opposition est encore fragmentée en Algérie. Les alternatives ne sont pas encore ne sont pas évidentes, si vous voulez. Mais on a besoin d'une période de transition. Ce qu'il faut, c'est vraiment réellement exiger une période de transition pour mettre en place cette assemblée constituante, rédiger cette nouvelle constitution. C'est ça qu'on demande donc aux puissances occidentales, c'est d'accompagner et de soutenir cette transition démocratique. Le peuple algérien a prouvé qu'il pouvait être bénéficiaire de cette transition démocratique, qu'il pouvait être l'arbitre, qu'il pouvait être le garant de cette transition démocratique. On doit nous faire confiance. Est-ce que cette transition démocratique que vous appelez de vos voeux peut se faire dans le calme, la dignité et la non-violence? On a eu l'exemple, regardez toutes les marches qui ont eu lieu en Algérie hier. Il n'y a pas eu un incident. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté à travers tout le pays, dans le calme, le respect, etc. Donc, s'il y a des problèmes, ça ne viendra pas de la population. Ça viendra de personnes qui veulent semer le trouble, maintenir leurs intérêts. Malheureusement, comme ça s'est passé après de nombreux printemps arabes. En Syrie, malheureusement, les premières manifestations étaient pacifiques. En Égypte, c'était pacifique. Ensuite, vous avez eu intervention d'éléments. Voilà, c'est là où il va falloir être vigilant. C'est là où on fait appel à la contribution de tout le monde, et notamment des puissances occidentales, pour s'assurer, pour faire pression sur ce régime-là, pour qu'il organise cette transition. Voilà. Merci. Ah, pas les généraux! Ah, pas les généraux et leurs complices! Ah, pas les généraux et leurs complices! Ah, pas les généraux et leurs complices! Et il y en a beaucoup! Golo, libérez les prisonniers! Ah, pas les généraux! Libérez les prisonniers, regarde! Ah, les généraux! يريد إسقاط النظام الشعب 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 يريد إسقاط النظام. Non, c'est bien, c'est bien. Faut me laisser. Les Algériens! Les Algériens! Les Algériens! Les Algériens! Les Algériens! Les Algériens!
يا الخاوة باسيو الميساج كاينة والغاية دروازة يا الميساج باسيو واحد من وحدة ساكتين ما كانش الخمسة يا بوتفليقة